Bonjour, je m'appelle Naonori Sugiyama et je travaille au NAOJ National Astronomical Observatory of Japan. Il s'agit d'une vidéo explicative de mon article récemment soumis, First Test of the Consistency Relation for the Large Scale Structure Using the Anisotropic 3. Correlation Function of Both DR12 Galaxy. Elle ne dure qu'une dizaine de minutes, je serais donc très heureux si vous pouviez la regarder jusqu'au bout. Comme c'est la première fois que j'essaie de faire une vidéo de ce type, j'expérimente plusieurs choses. J'ai notamment préparé des vidéos de moi parlant dans différentes langues à l'aide d'un logiciel de traduction automatique et d'un logiciel de lecture automatique de la parole. Si vous avez du mal à comprendre mon anglais particulier, vous pouvez regarder les vidéos dans votre langue maternelle, y compris l'anglais. Toutefois, je ne garantis pas l'exactitude de la traduction. Les liens sont affichés dans la section des commentaires. J'ai réalisé cette vidéo pour 4 raisons. La première est de promouvoir mon travail. Beaucoup de gens ne liront peut-être pas mes articles, mais ils regarderont peut-être mes vidéos. La deuxième raison est que je veux changer la situation où le seul moyen d'associer un article au visage de l'auteur est lors des conférences et des séminaires. Je veux que les gens se souviennent davantage de mon visage. Troisièmement, je veux que les gens utilisent mes vidéos dans les séminaires archives. De nombreuses universités organisent des séminaires archives tous les jours. Mais n'est-il pas difficile de résumer un article que l'on vient de lire? Dans ce cas, en tant que premier auteur, je vous donnerai une vue d'ensemble de l'article. Il vous suffira alors de visionner cette vidéo lors du séminaire archive. Enfin, je préfère que les discussions scientifiques restent aussi ouvertes que possible. Par conséquent, si vous êtes d'accord avec mon opinion, j'apprécierais que vous la publiiez dans la section des commentaires de YouTube en cas de questions scientifiques, afin que d'autres puissent en prendre connaissance. De cette manière, de nouveaux projets peuvent naître d'une telle discussion ouverte. Bien entendu, vous pouvez aussi m'envoyer directement un courriel à l'adresse ci-dessous. Êtes-vous prêts? Amusez-vous bien. Nous vous remercions. Dans cet exposé, je présente le premier test observationnel de la relation de cohérence pour la structure à grande échelle de l'univers en utilisant la fonction de corrélation anisotrope à 3 points des galaxies, la 3PCF anisotrope. Ce travail comporte 3 phases. Tout d'abord, nous contraignons directement les effets gravitationnels non linéaires cosmologiques à partir des mesures de la 3PCF. Ensuite, nous fournissons un test observationnel de ce que l'on appelle la relation de cohérence. Cette relation est connue pour être satisfaite dans un cadre théorique large pour la structure à grande échelle. Enfin, comme exemple de violation et de non-violation de la relation de cohérence, nous contraignons les modèles de la théorie de la gravité modifiée. Ce résultat a déjà été résumé dans un document séparé. Cette recherche est motivée par le désir de traiter des informations qui ne peuvent être obtenues qu'à partir de statistiques à 3 points mesurées à partir de données spectroscopiques sur les galaxies. L'une de ces informations est l'effet gravitationnel non linéaire. Alors que le rayonnement cosmique de fond CMB peut être décrit principalement par une théorie linéaire, les signaux gravitationnels non linéaires ne peuvent être détectés que par des observations de la structure à grande échelle après que l'univers a suffisamment évolué. Pour décrire théoriquement l'effet non linéaire de la distribution des galaxies, la fluctuation de la densité des galaxies est décomposée en premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième ordre, etc. Dans la théorie des perturbations. Le premier ordre correspond à la théorie linéaire, et les ordres supérieurs représentent les effets non linéaires. Dans le cas de la statistique à 2 points, le terme linéaire apparaît comme le terme d'ordre supérieur et l'effet non linéaire comme le terme d'ordre supérieur suivant. En outre, l'effet non linéaire apparaît comme un mélange de fluctuations de deuxième et de troisième ordre. En revanche, dans le cas de la statistique à 3 points, le terme d'ordre supérieur apparaît à partir de la fluctuation de deuxième ordre. Cela nous permet de mesurer l'effet non linéaire plus directement. C'est la raison pour laquelle nous utilisons la fonction de corrélation à 3 points dans ce travail. La fluctuation de densité de second ordre est décomposée en 3 composants. La première est un terme de croissance non linéaire, qui est le carré de la fluctuation linéaire. La deuxième est un terme de déplacement décrit par le produit du vecteur de déplacement et de la dérivée spatiale de premier ordre de la fluctuation de densité. Le dernier terme est un terme de marée, qui consiste en des dérivées spatiales de second ordre. En outre,
L'effet de distorsion entre le décalage vers le rouge et l'espace peut fournir des informations sur le champ de vitesse des galaxies ainsi que sur le champ de densité des galaxies. Cet effet fait dévier le décalage vers le rouge observé de sa valeur réelle en raison de la vitesse particulière de la galaxie due à l'effet Doppler. Par conséquent, le champ de densité des galaxies observées devient anisotrope le long de la ligne de visée. Par conséquent, afin d'extraire les informations non linéaires sur la vitesse, il est nécessaire d'évaluer la composante anisotrope de la 3PCF induite par la distorsion de l'espace redshift. Cette 3PCF anisotrope est essentiellement importante pour tester la relation de cohérence. Je l'expliquerai plus loin. Dans le cas de la matière noire en relativité générale, les coefficients de ces termes non linéaires peuvent être calculés analytiquement comme ces valeurs. Dans ce travail, nous supposons un cas au-delà du cas le plus simple de la matière noire dans la relativité générale. Ensuite, nous contraignons les coefficients des termes non linéaires des champs de densité et de vitesse en tant que paramètres libres en utilisant le 3PCF anisotrope. La définition de ce paramétrage est présentée dans l'équation 3 de cet article. Nous résumons les paramètres non linéaires d'intérêt qui prennent des valeurs pour différents modèles dans la section 2.3. Les modèles vérifiés violent la relation de cohérence. Veuillez vous référer à l'article pour plus de détails sur chacun d'entre eux. Nous donnons maintenant une explication de la relation de cohérence pour la structure à grande échelle de l'univers. Tout d'abord, nous considérons la transformée de Fourier de la 3PCF, le bispectre, calculée à partir des champs de densité à 3 décalages vers le rouge différents. Ensuite, nous calculons la limite comprimée du bispectre, où un nombre d'ondes K1 est suffisamment plus petit que les autres nombres d'ondes. On sait que la forme du bispectre à limite écrasée est déterminée de manière unique dans une gamme assez large de cadres théoriques. En d'autres termes, la limite comprimée dans le bispectre correspond à l'opération consistant à extraire uniquement les termes de décalage. La relation de cohérence signifie que les coefficients de ces termes de décalage sont égaux à 1. Lorsque les paramètres Fs et Gs sont égaux à 1, le bispectre à la limite de l'écrasement est décrit comme la différence entre les vecteurs de déplacement à différents décalages vers le rouge. Il s'agit de la relation de cohérence pour la structure à grande échelle de l'univers. En revanche, si Fs et Gs ne sont pas égaux à 1, la relation de cohérence est rompue. Il convient toutefois de noter que, puisque Fs et Gs sont toujours dégénérés avec σ8, nous ne pouvons pas contraindre directement Fs et Gs afin d'éliminer la dépendance de σ8. Nous définissons le rapport entre Gs σ8 et Fs σ8 comme ES. Nous contraignons ce paramètre ES. Afin de déterminer le coefficient du terme de décalage sans la dépendance σ8, nous avons besoin d'informations sur la non-linéarité des deux champs. Il s'agit du champ de densité et du champ de vitesse. C'est la raison pour laquelle nous utilisons le 3PCF anisotrope dans ce travail pour tester la relation de cohérence. Par ailleurs, ce paramètre ES a été initialement proposé dans l'article de Yamauchi et Sugiyama comme un paramètre de 2021 pour contraindre les théories de gravité modifiées. Si ce paramètre ES n'est pas égal à 1, la relation de cohérence peut être considérée comme rompue. Il s'agit d'une condition suffisante et non d'une condition nécessaire. Il est possible que Fs et Gs soient égaux l'un à l'autre et non égaux à 1. Par conséquent, même si la relation de cohérence est rompue, cela ne signifie pas nécessairement que ES est toujours différent de 1. Il reste néanmoins quelques problèmes à résoudre. Dans les observations réelles, il est difficile de mesurer les corrélateurs entre les fluctuations de densité des galaxies à différents décalages vers le rouge. En effet, les champs de densité des galaxies à différents décalages vers le rouge sont tellement éloignés les uns des autres dans la direction radiale qu'ils ne peuvent pas être corrélés. Par conséquent, il est courant de mesurer les corrélateurs des champs de densité des galaxies au même moment, de sorte que Z1 égale Z2 égale Z3. Dans ce cas, le bispectre à la limite de l'écrasement est nul car il est décrit par la différence entre les vecteurs de déplacement à différents décalages vers le rouge. Même si Fs et Gs ne sont pas égaux à 1, la limite écrasée du bispectre à temps égal est également nulle, en raison de la symétrie de la dépendance K1 et K2 du bispectre. Par conséquent, nous proposons de contraindre le paramètre ES à partir de la 3PCF à temps égal sans prendre la limite compressée.
Dans ce cas, nous faisons varier simultanément les autres paramètres non linéaires afin que les résultats soient valables dans une situation aussi générale que possible. Il s'agit du résultat de la mesure. Cette étude utilise la décomposition tripoche de la 3PCF. Elle utilise ensuite les deux premières composantes de chacun des monopôles et quadripôles de la 3PCF. Le 3PCF dépend de deux variables, R1 et R2, mais pour des raisons de simplicité, seul le cas R1 égale R2 est représenté dans cette figure. Sachez que l'analyse des données réelles utilise également les cas où R1 et R2 sont différents. Par exemple, le signal BAO est visible dans la composante monopolaire. La mesure de la composante quadripolaire est également conforme à la prédiction théorique. C'est le résultat de la contrainte pour ES. En combinant les 4 échantillons BOSS, nous avons contraint le paramètre ES est cohérent avec 1 à l'intérieur de l'erreur statistique. La relation de cohérence est satisfaite. Enfin, nous avons fourni des résultats de contrainte non seulement pour ES mais aussi pour les autres paramètres non linéaires dans l'annexe. Ces résultats doivent être utilisés pour contraindre le modèle spécifique donné à la section 2.3. Ceci marque la fin de ma présentation. Je vais maintenant prendre les 5 prochaines minutes pour discuter des résultats de mes recherches jusqu'à présent. Je vous demande de bien vouloir continuer à participer à mon exposé, dans la mesure du possible. Toutefois, si vous n'êtes pas en mesure de le faire, n'hésitez pas à arrêter de regarder cette vidéo. Si vous me suivez toujours, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre attention soutenue. À ce jour, j'ai rédigé 4 publications portant sur la fonction de corrélation anisotrope à 3 points, dont la présente étude est l'aboutissement. Dans le premier article, nous avons proposé de décomposer le bispectre et la fonction de corrélation en 3 points à l'aide d'une base connue sous le nom d'harmonique sphérique tripolaire. Cette base est composée du produit de 3 harmoniques sphériques individuelles. La méthode de décomposition tripoche offre plusieurs avantages. Tout d'abord, elle permet une analyse rapide des données sur les galaxies à l'aide de la transformée de Fourier rapide. Deuxièmement, elle permet des corrections complètes de la fonction de fenêtre. Enfin, son lien avec les recherches antérieures est évident. Par exemple, elle peut gérer efficacement les modes M non nuls dans la méthode de décomposition de Scotchimaro largement utilisée tout en incorporant des corrections de la fonction de fenêtre. Nous avons appliqué cette approche de décomposition tripoche pour obtenir, pour la première fois, un signal de bispectre quadripolaire à partir des données de galaxies BOSS au niveau de 14 sigma. Dans le deuxième article, nous avons utilisé la théorie des perturbations pour calculer la matrice de covariance du bispectre et élucider ses principales caractéristiques. Cette étude est cruciale pour comprendre les erreurs statistiques associées au bispectre avant de procéder à l'analyse des données cosmologiques. Dans ce travail, nous avons calculé, pour la première fois, la matrice de covariance du bispectre anisotrope, en incorporant jusqu'à 6 points de statistiques. Les principales propriétés des matrices de covariance du bispectre présentées dans cet article sont les suivants. Premièrement, le terme non gaussien joue un rôle crucial dans la matrice de covariance du bispectre, même à grande échelle. Deuxièmement, le terme de bruit de grenaille est significatif dans le terme non gaussien. Troisièmement, le terme non gaussien a un impact substantiel, réduisant le rapport signal-bruit cumulé du bispectre d'un facteur 3 ou 4. Ces résultats suggèrent que l'erreur gaussienne la plus simple ne devrait pas être utilisée dans l'analyse cosmologique des statistiques d'ordre supérieur. Sur la base de ces résultats, nous avons démontré dans un article collectif que la suppression des termes non gaussiens de la matrice de covariance du bispectre par la méthode de reconstruction est une approche efficace pour contraindre les non-gaussianités primordiales. Dans le troisième article, nous avons développé une méthode d'analyse cosmologique des fonctions de corrélation à 3 points anisotropes. À cette fin, nous avons proposé un modèle de bispectre pour décrire l'amortissement non linéaire des oscillations acoustiques baryoniques. Ce modèle peut être obtenu en séparant le spectre de puissance linéaire en composantes oscillatoires et non oscillatoires. Nous avons effectué une analyse 3PCF anisotrope sur les données de la simulation Patchy. Notre modèle théorique décrit avec précision la décroissance non linéaire du signal BAO. De plus, nous avons constaté que la composante quadrupolaire de la 3PCF améliore la contrainte du paramètre de Hubble d'environ 30 à 40%.
Étant donné que l'analyse actuelle a été réalisée à l'aide de données de simulation fictives, une étude similaire devrait être réalisée sur des données de galaxies réelles dans le cadre de travaux futurs. Dans le 4e article, nous présentons un exemple concret de violation de la relation de cohérence de la structure à grande échelle. Pour ce faire, nous contraignons un modèle théorique de gravité modifié, appelé théorie du tenseur scalaire dégénéré d'ordre supérieur DHOST, à l'aide de données réelles sur les galaxies. Dans ce cas, seuls 3 des 6 paramètres non linéaires ont une signification physique. 2 paramètres, ES et ET, ont été construits pour éliminer la dépendance sigma 8. De plus, pour combiner des échantillons de galaxies à différents redshifts, nous avons paramétré l'évolution temporelle de ES et ET comme des puissances de ωm et contraint les exposants, xi-s excités, qui y apparaissent. Pour le modèle lambda CDM, xi-s égale 0 et xi-t égale 15144e, nos résultats sont donc cohérents avec le modèle lambda CDM. Outre l'étude des statistiques en 3 points des galaxies, j'ai précédemment contraint l'anisotropie statistique de l'univers en décomposant les statistiques en 2 points des galaxies à l'aide d'harmoniques sphériques bipolaires. À ma connaissance, il s'agit de la seule recherche qui a étudié l'anisotropie statistique de l'univers à partir de données spectroscopiques sur les galaxies. Je m'attends à ce que les prochaines données d'étude des galaxies nous permettent de dépasser les contraintes présentées par le CMB. Enfin, j'ai également mesuré le spectre de puissance des vitesses par paire dans l'espace de Fourier grâce à l'effet cinématique Sunyaev-Zeldovich. J'ai également mesuré la distribution de la profondeur optique autour de la galaxie, qui apparaît comme un coefficient de proportionnalité. À ma connaissance, ce travail est la seule analyse cosmologique de l'effet KSZ dans l'espace de Fourier. J'espère que vous avez trouvé mon exposé fascinant. J'ai mesuré diverses statistiques cosmologiques et effectué des analyses cosmologiques de chacune d'entre elles. Si vous êtes intéressé par mes recherches passées, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours ouvert aux opportunités de collaboration. Je vous remercie de votre attention.